Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Claire Lynn. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Claire Lynn Linienzi, une jeune femme qui vient de Taïwan et qui travaille maintenant à cheval entre le Népal et Taïwan. Elle a notamment fondé un atelier de fabrication de serviettes hygiéniques en tissu au Népal et a été reconnue en 2017 par la BBC qui l'a listée parmi les 100 femmes influentes de l'année. Mais pour reprendre cette histoire depuis le début, j'ai commencé par demander à Claire Lynn qu'est-ce qui l'avait emmenée au Népal. This country is already in my kind of dream list. C'est un pays qui était déjà sur ma liste de destinations de rêve, que je voulais visiter surtout pour l'Himalaya. Avec mon ancien travail, j'ai eu l'opportunité de travailler en contact avec des locaux et de faire partie des bénévoles là-bas. Il y avait un programme international de bénévolat et ma patronne m'a demandé si je voulais aller au Népal, alors j'ai répondu « Pourquoi pas ?» Lorsque Claire Lynn est arrivée au Népal pour la première fois en 2009, elle travaillait avec des bénévoles et des locaux en concertation pour essayer de répondre aux besoins de la population. Mais étaient-ce vraiment les besoins de toute la population? À cette époque, nous avions surtout des projets de construction et en lien avec les demandes des chefs de village, des leaders qui sont toujours des hommes. Ils nous disaient ce dont ils avaient besoin et on essayait de les aider. Je me suis dit que j'aimerais vraiment entendre les voix des femmes aussi. Un jour, alors que nous étions assises sous l'arbre de parole, l'arbre de Bouddha, qui est comme un centre communautaire, j'ai spontanément proposé à des jeunes femmes de commencer un dialogue. Ensuite, de plus en plus de femmes nous ont rejoints comme ça. Je leur ai simplement demandé quels besoins elles avaient dans leur vie et comment est-ce que nous pouvions les aider. Elles ont alors dit les règles, les menstruations. Avoir ses règles dans un petit village en altitude dans l'Himalaya, ce n'est pas la même chose qu'avoir ses règles dans une ville européenne. Il y a le tabou social, le fait que pendant leurs règles, elles ne peuvent pas toucher certains objets, elles ne peuvent pas entrer dans la cuisine, etc. Tellement de choses se passent, j'étais vraiment sidérée. Ma famille travaille dans le domaine de la médecine chinoise et depuis que je suis petite, ma famille et en particulier mon père sont très attentifs à mon utérus et à ce genre de choses, donc je n'en croyais pas mes oreilles. À ce moment-là, Claire avait détecté un besoin très pressant par rapport aux femmes du Népal, mais elle ne savait pas du tout comment s'y prendre pour essayer d'y répondre. J'étais dans le domaine du développement international depuis 7 ans et il m'arrivait d'être assez frustrée, de ne pas être sûre de faire la bonne chose. J'ai eu l'idée de commencer mon propre projet, j'ai quitté mon travail et j'ai cherché à établir un atelier social de fabrication de serviettes hygiéniques en tissu. Une fois qu'il y a une idée de projet, il faut ensuite chercher à la mettre en forme, ce qui n'était pas non plus sans son lot de difficultés. Le début était très dur parce que je ne savais même pas utiliser une machine à coudre ou trouver du tissu. Je partais vraiment de zéro, mais j'ai trouvé une famille basée sur le flanc de la montagne qui faisait de la permaculture. J'ai participé à un cours de conception basique de permaculture. À ce moment-là, j'avais l'idée de l'atelier, mais je ne savais pas comment le réaliser. À la fin, notre exercice était de concevoir notre vie joyeuse avec une approche comme la permaculture durable. J'ai dit que j'aimerais établir un atelier qui s'appellera Dharti Mata. Dharti Mata signifie terre-mère au Népal. En sanskrit, Dharti est la terre et Mata la mer. L'idée est de promouvoir des produits hygiéniques pour les règles d'une façon à la fois respectueuse de l'environnement et joyeuse. À cette époque, le propriétaire de la ferme de permaculture Govinda et sa femme, Mitu, m'ont beaucoup encouragée. Ils m'ont dit « Pourquoi tu ne construirais pas l'atelier ici? Nous pouvons embaucher les femmes du village. » L'atelier Dharti Mata a donc été établi en 2013. Il est toujours en place et actuellement 6 femmes y travaillent. Mais au début, ce n'était pas évident de recruter les premières ouvrières.
Les ouvrières sont toutes du groupe de légumes local, un groupe de femmes qui soutiennent l'agriculture biologique. Elles participent aussi à la préservation des graines, à la vente des légumes. Ça leur permet aussi d'économiser ensemble. Toutes les femmes viennent donc de ce groupe. Certaines nous rejoignent et d'autres s'en vont. Au début, aucune ne croyait que nous pourrions proposer un vrai travail, donc personne ne venait. Il n'y avait que 2 femmes. Elles sont très fortes, elles voulaient vraiment avoir ce travail. En fait, j'ai dû faire du porte-à-porte, aller dans chaque maison pour boire le thé au lait avec elles, leur expliquer à elles et à leur famille quel était le projet, qu'on les formerait gratuitement. J'en étais à les supplier de venir travailler. Après quelques années, les femmes du village ont vu que les ouvrières allaient vraiment travailler chaque jour à l'atelier et que c'était un réel travail avec salaire. De plus en plus de femmes sont donc venues demander à passer un entretien d'embauche et le travail à l'atelier s'est stabilisé. 2 ans plus tard, en avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 a secoué le Népal. Il a fait près de 9000 morts au Népal et dans les pays voisins, avec beaucoup de bâtiments effondrés et endommagés. Et à cette époque-là, l'atelier d'Artimata a aussi participé à la reconstruction des maisons des ouvrières. Plus tard, c'est l'épidémie de Covid-19 qui a présenté un nouveau défi, mais finalement, avec l'arrivée d'autres commandes, l'atelier a réussi à continuer jusqu'à aujourd'hui. Les serviettes hygiéniques fabriquées sont soit vendues à l'étranger, soit à des locaux, soit aussi parfois données. Nous coopérons aussi avec des ONG, avec d'autres projets comme Nomads Clinic, une ONG basée aux États-Unis qui envoie des médecins et infirmiers au Népal. Ils organisent des treks dans les régions très hautes et très reculées de l'Himalaya et ils nous passent des commandes de centaines de lots à donner aux femmes. Nous avons aussi un projet de soutien aux nonnes qui vivent dans des nonneries. Certaines femmes font des retraites de 3 ans et il y a une tradition dans le bouddhisme de l'Himalaya de faire une fois dans sa vie une retraite de 3 ans et 3 mois. Nous avons donc fait des recherches pour savoir de quoi elles ont besoin, si elles ont besoin d'aide pour quand elles ont leurs règles, parce qu'elles doivent souvent être assises pour méditer toute la journée. Nous soutenons donc plusieurs nonneries. En parallèle des ventes et des coopérations avec des ONG, des ateliers dans les écoles sont également proposés au Népal, mais aussi à Taïwan. Nous avons un projet qui s'appelle My First Red Spot, mon premier point rouge, qui est plutôt une invitation aux jeunes filles à créer un espace de dialogue à l'arrivée de leur première menstruation. C'est plus comme une cérémonie qui leur permet d'accueillir cette étape, mais aussi d'exprimer leurs peurs, leurs émotions et pour célébrer les transformations que vit leur corps. Avec le Covid, je suis restée à Taïwan plus longtemps et certaines écoles du système Waldorf, notamment, ont organisé des événements où j'étais invitée, avec aussi les mères et les filles. C'était un cercle très beau, même si les jeunes filles étaient très timides ou ne voulaient pas venir au début. Cela permet de créer une nouvelle culture. Curieuse sur la place que pouvaient avoir les hommes ou les garçons lors de ces ateliers, Claire a dit que parfois les pères sont aussi présents ou invités lors des ateliers organisés autour des premières règles des jeunes filles. Et puis, une grande partie des activités plutôt scolaires, éducatives, ne sont pas spécifiquement adressées aux garçons, mais elles les incluent aussi puisque les ateliers et les classes sont mixtes. Enfin, pour clore cette interview avec Claire Lynn, je voulais vous parler d'un livre qu'elle a publié qui s'appelle « Un pèlerinage vers le corps féminin ». Ce livre commence quand j'ai établi D'Artimata et c'est maintenant un voyage vers moi-même parce que je pense que j'ai appris beaucoup de mes cycles intérieurs. Je ne fais que suivre mon cœur. J'ai aussi fait beaucoup de voyages à Boston pour une conférence sur les menstruations, en Grèce pour participer à un cercle de femmes, etc. J'apprends de chaque voyage et à la fin, j'ai terminé ce livre pendant le Covid. Comme on était confinés pendant 6 mois, mon monde agité s'est tout d'un coup arrêté et j'étais bloquée dans l'auberge que j'ai à Bouddha, près de Katmandou. Je n'avais rien d'autre à faire qu'un cours de dharma de 2 heures par jour. C'était le moment de clore le livre qui regroupe mes expériences des 10 dernières années au Népal et dans le monde, avec à la fin un retour sur moi. But at the end, back to myself.
Et nous voici déjà au terme de ce premier épisode en compagnie de Claire Lynn, les Nyenzi. Nous la retrouverons la semaine prochaine pour parler d'autres projets qu'elle a aussi en lien avec le Népal et l'Himalaya. C'était un programme présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.